Bonjour et bienvenue dans Profession Sophrologue, le podcast dédié aux sophrologues qui veulent donner de l'énergie à leur activité. Je suis Laurence Roufouillet, je suis sophrologue depuis plus de 20 ans. J'ai écrit 14 livres qui intègrent la sophrologie dans une utilisation quotidienne. Ma passion, simplifier les sujets complexes et partagés. J'ai co-créé le sommet virtuel de sophrologie et j'ai eu la chance d'accompagner à ce jour près de 5000 personnes, que ce soit à mon cabinet à Boulogne-Billancourt comme en entreprise. Mon objectif avec ce podcast, vous guider avec mon enthousiasme et mon expérience dans les méandres du métier de sophrologue pour en comprendre les bases mais aussi les astuces. Alors, êtes-vous prêt ou prête à prendre une bonne dose d'énergie ? C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Profession Sophrologue. Cette semaine, c'est un épisode un peu différent. Je vais sortir du cadre que je vous ai proposé depuis le début, avec chaque semaine 5 conseils, trucs ou comportements. Cette semaine, c'est un épisode hors série que j'ai appelé PPS, pratique pour sophrologue. Certes, nous passons notre temps à enseigner, à transmettre et à faire pratiquer la sophrologie aux autres, mais il ne faudrait pas oublier de la pratiquer pour nous-mêmes. Donc c'est mon intention cette semaine, vous proposer un exercice et pas n'importe lequel, un exercice de début d'année. Les bouddhistes disent souvent qu'une journée, ce sont 24 nouvelles heures. Eh bien, une nouvelle année, c'est sans doute 12 nouveaux mois dans lesquels on peut construire tout ce qu'on veut. Je me suis donc inspirée d'un exercice assez courant en coaching. Cet exercice, c'est celui du mot de l'année. Définir un mot pour l'année à venir. Avant d'entrer plus loin dans cet exercice, je vais vous reparler donc des workshops, puisqu'il y en a un qui s'est déjà déroulé la semaine dernière. C'était donc Je définis mon modèle économique. On était un petit groupe et je dois dire qu'on a passé non seulement un bon moment, mais on a surtout beaucoup travaillé. Si vous n'avez pas eu la possibilité de suivre ce workshop, sachez que vous pouvez toujours le commander, le revoir en replay et avoir accès à tous les supports de formation. Vous pouvez trouver toutes les informations sur mon compte Instagram @espace du calme. Le prochain workshop sera le 30 janvier. Le thème « Je pose le cadre de mes séances ». Et pour celui-là, je serai en co-animation avec une avocate, maître Elodie Pereira, qui éclairera un certain nombre de points de droit pour nos séances. C'est le 30 janvier de 12h30 à 14h. Même chose, je vous incite à aller sur mon compte Instagram @espace du calme pour trouver toutes les informations pratiques. Alors, allons-y pour cet exercice du mot de l'année qui ressemble d'ailleurs à d'autres exercices que vous connaissez peut-être, la protection sophroliminale ou bien le mot de calme, un mot mantra qu'on va utiliser aussi avec la respiration mais pas que. Dans un premier temps, je vais vous proposer de choisir le mot qui pourrait le mieux qualifier votre intention pour vous au cours de l'année 2025. Je vous donne quelques exemples. Ça peut être le mot énergie, engagement, légèreté, confiance, douceur, changement, simplicité, équilibre, visibilité ou n'importe quel autre mot qui vous conviendrait. Prenez le temps de le choisir. En ce qui me concerne, j'ai choisi le mot authenticité. Il qualifie le mieux mon intention pour 2025, me présenter tel que je suis, sans tenir compte du regard ou de l'avis des autres. Alors, si vous avez choisi ce mot, c'est parti. Installez-vous d'une manière confortable, comme vous le faites habituellement. Fermez doucement vos yeux et prenez quelques instants pour vérifier que cette position vous convient. N'hésitez pas à réajuster votre position, que ce soit au niveau de votre dos, la position de vos bras, de vos mains, la position de vos jambes, la manière dont vous posez vos pieds. Vos paupières sont doucement fermées et vous pouvez ralentir votre souffle. Respirez simplement d'une manière plus lente. Et en fonction des tensions ou du poids que vous pouvez observer,
Décidez de respirer davantage en utilisant votre thorax ou votre ventre. La respiration thoracique peut être privilégiée si on se sent oppressé. La respiration abdominale, plutôt si vous vous sentez bouleversé ou traversé par des émotions. Et si vous hésitez, laissez votre corps choisir. Vous allez visualiser à côté de vous, par terre, sur le sol, un coffre ou une boîte. Dans ce coffre, dans cette boîte, vous allez déposer tous les éléments marquants de votre année 2024. Un peu comme si vous vouliez classer un dossier. Non pas en supprimant ce qui est à l'intérieur, mais juste en l'archivant. Quels que soient les éléments heureux, plus difficiles ou neutres de 2024, quoi qu'il en soit, ils sont déjà derrière vous. Ils forgent votre expérience. Donc, quels que soient les moments, les éléments, les épreuves auxquelles vous pensez, mettez tout dans ce coffre ou dans cette boîte et décidez de le ranger de côté, peut-être en visualisant que vous le placez sur la gauche de votre champ de vision, ou bien sur la gauche de votre corps, par terre, sur le sol. Faites quelques respirations paisibles avec l'idée qu'à chaque fois que vous expirez, vous poussez légèrement ce coffre ou cette boîte vers la gauche. Vous inspirez tranquillement, vous êtes centré sur vous. Vous expirez, vous poussez la boîte vers la gauche. À présent, laissez venir à votre esprit le mot que vous avez choisi. Ce mot synthétise et porte toutes vos intentions pour 2025. C'est un mot boussole, un mot qui peut vous guider. Les yeux doucement fermés, visualisez ce mot en toutes lettres. Vous pouvez même le voir avec des lettres de couleur. Et pour le rendre encore plus concret, pour l'ancrer davantage dans votre vie, vous allez placer autour de ce mot des images, un peu comme si vous vouliez constituer un mood board. Placez des images que vous associez spontanément, naturellement à ce mot. Ces images peuvent représenter des lieux, des personnes, des situations. Elles viennent illustrer, renforcer toute la puissance de ce mot. Parfois, les images sont précises. À d'autres moments, elles sont davantage flottantes. Ça n'a pas d'importance. Laissez venir ce qui se présente à vous, ici et maintenant. Sentez que votre visage se relâche encore un peu plus. Vos sourcils, votre mâchoire. Laissez doucement retomber vos épaules. Desserrez votre ventre, souple et tranquille, simplement animé par la régularité des mouvements de votre souffle. Vous avez en face de vous ce mot, ces images, cette ambiance. Et tout simplement, vous allez inspirer en imaginant que vous attirez vers vous toute l'énergie, tout le potentiel de ce mot.
et en expirant, vous laissez toutes ces propriétés se diffuser à l'intérieur de vous. Vous inspirez, vous laissez venir à vous tout ce qui pétille, tout ce qui se dégage de ce mot et de cet univers. Vous expirez, vous laissez ces sensations se répandre. Inspirez, vous en prenez encore plus. Expirez, vous vous en remplissez. Inspirez doucement. Expirez paisiblement. Lorsque vous inspirez, vous vous nourrissez de tout ce que ce mot vous apporte. Lorsque vous expirez, vous laissez tout votre être s'en remplir. Vous pouvez d'ailleurs associer ce mot à une couleur, à un fluide, peut-être même à un liquide qui se répand, qui se propage dans tout votre corps. Laissez ce mot se déposer en vous. Permettez-lui d'agir en vous pour toute l'année à venir. Vous allez ensuite reprendre le temps de quelques respirations profondes, sans forcer. Inspirez, expirez. Et puis vous allez pouvoir bouger légèrement, vous étirer, éventuellement bâiller. Et si vous voulez prolonger cet exercice, peut-être pouvez-vous réaliser une petite carte sur laquelle vous allez écrire votre mot, peut-être l'illustrer, ou bien coller quelques images comme un mini moodboard et le placer dans votre agenda. Vous en faites une power card. Voilà pour cette semaine. Alors j'espère que ce petit exercice de début d'année vous a plu. Je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram @espace-du-calme si vous voulez échanger. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a inspiré et donné des idées concrètes pour avancer en confiance dans votre activité de sophrologue. Depuis janvier 2025, j'ai lancé un programme de workshop exclusif spécialement conçu pour vous, sophrologues, qui souhaitez énergiser votre métier. Avec ces ateliers pratiques, je vous transmets des outils concrets pour faire grandir vos compétences et votre activité tout en restant aligné avec vos valeurs. En clair, découvrir tout ce qu'on n'apprend pas dans une école de sophrologie. Vous pouvez les suivre en direct ou en replay et si vous avez manqué les ateliers du début, vous pouvez les prendre en cours de route à n'importe quel moment car chaque workshop est indépendant. Rendez-vous sur Instagram @espace-du-calme pour plus d'informations. En attendant, prenez aussi soin de vous et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. À bientôt.